Bonjour à toutes et à tous, c'est Herbe Android Gaming pour une nouvelle vidéo World of Tanks Blitz. Et oui, ça faisait un petit moment quand même, je ne sais plus combien de temps exactement, mais ça faisait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo sur World of Tanks Blitz, enfin de vidéos tout court en fait, puisque ma dernière vidéo était une vidéo de World of Tanks Blitz sur l'IS, l'IS Char que j'ai encore. Donc on va tout de suite passer en revue mes tanks, parce que depuis la première fois que j'ai passé en revue mes tanks, il y a énormément de nouveautés. Alors, donc, commençons. Donc, le Panzer 3A, que j'apprécie vraiment, parce que c'est un tank polyvalent. Franchement, léger, maniable, super rapide. Et pour son niveau, le canon est excellent aussi. Donc, un tank excellent. Et en plus, un des plus rapides du jeu. Donc, j'ai utilisé pour ma vidéo Crash et Saut, si vous l'avez déjà regardé. Tellement qu'il est rapide. Donc, vraiment un tank que je vous conseille vraiment. Donc, voilà. Panzer 3. Le LTP, et oui, celui que tous ceux qui jouaient avant Nouvel An ont reçu. Donc cadeau de Nouvel An. Donc un bon tank, comme le Panzer 3. Un peu moins rapide, enfin beaucoup moins rapide, mais bon, très maniable quand même. Et un canon qui tire encore plus vite, pour à peu près la même efficacité. Donc un excellent tank aussi. Le Wolverine. Alors celui-là. Donc un blindage. Un blindage pas très bon. C'est sa grande faiblesse. Une maniabilité moyenne. Si on améliore bien son moteur, c'est une maniabilité moyenne. Et par contre, son canon de 75, donc l'amélioration, vous voyez, le problème c'est qu'il faut jouer longtemps avant de pouvoir améliorer, que ce soit le moteur, parce que avant, vous voyez, c'est très lent, 36%, alors que là on passe à 40 quand même, à peu près 40, donc c'est correct. Vous voyez, pour avoir le canon de 76 même, excusez-moi, quel un culte, il faut attendre un bon petit bout de temps, mais bon, ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup, parce que ce tank placé un peu dans un petit coin en mode campouse est excellent, parce qu'il peut faire de gros dégâts en support. Le VK36. Alors celui-là. Donc c'est un bon tank, on va pas se le cacher, mais ses points faibles sont... Alors, sa vitesse, il est beaucoup trop lent. Et ses formes un peu trop cubiques, vous voyez, c'est trop carré à l'avant, font que c'est très facilement perçable ici sur le nid de mitrailleuse ou à côté là où le pilote regarde, je ne sais plus comment ça s'appelle. Aïe aïe aïe. Et de côté, c'est des formes un peu trop carrées, c'est trop perçable, franchement. Mais autrement, c'est un tank excellent. Par exemple, son canon, qui est celui qui aura le Tiger après, est bluffant, puisqu'il fait du 200 dégâts à peu près. Et il a une bonne cadence. Je sais plus quelle cadence il a, je crois qu'il a du 8. Il a du 7 coups par minute. Donc c'est franchement excellent. Donc un très bon canon. L'IS. Alors je pense que c'est le roi des catégories 7, parce que franchement, c'est un excellent tank. Un excellent. Ainsi que le T-29 aussi, américain. Donc franchement, je vous le conseille. Donc il est long à avoir, très long. Ça passe par le KV1 qui est un excellent tank aussi. Le KV1S de même. Pour arriver là, franchement, ça vaut le coup. Donc comme vous voyez, depuis la dernière fois, j'ai changé le canon. J'ai mis un canon de... Enfin, j'ai amélioré un canon de 122. Donc le canon de 122... 2D 5T, voilà, vous avez le nom précis. Donc sa cadence est de 3,95, donc presque 4 coups par minute, donc c'est lent, mais c'est surpuissant. Franchement, ça fait du 300 à 400 dégâts par seconde. Il fait vraiment très mal ce canon. Mon petit inconvénient, c'est qu'on peut emmener que 26 obus, c'est pas beaucoup, mais bon, franchement. En maniabilité aussi, il faut préciser, l'IS est très bon. Il est pas trop rapide non plus, c'est pas un char. Vous voyez, 32% pour un char lourd comme lui, c'est excellent. Et bon, lui, il a l'avantage de ne pas avoir trop de forme cubique, donc si on bouge un petit peu, l'autre a du mal à vous percer. Je dis pas que c'est impossible, de loin pas. Alors le Su-76, c'est en fait, j'ai envie de découvrir un peu, parce que c'est une branche qui m'est un peu inconnue, donc les chasseurs de chars russes. Bon, c'est pas un chasseur excellent, comme tous les chasseurs de catégorie 3, son blindage est très 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 faible. Mais son canon est pas mal. Bon, sa maniabilité devient pas mal, mais est très lente au début quand on l'a. On est très surpris parce que d'habitude, ce genre de chars pas lourds sont relativement rapides, mais celui-là, non. Et une des dernières nouveautés, le char anglais lourd. Et oui, char lourd anglais.
le Matilda de catégorie 4. Donc son blindage est excellent. Franchement, très bon char lourd. Un canon qui est petit certes, mais qui a une excellente cadence aussi, donc un très bon char. Je ferai bientôt une vidéo aussi dessus. Bon, maintenant tout de suite allons-y avec l'IS. Alors ça fait un... Ah, bah, vous voyez en face on tombe contre un Black Prince, un char vraiment aussi excellent, comme tous les chars lourds anglais en fin de compte. Autant les chars légers sont plutôt médiocres, mais alors les chars lourds je peux vous dire qu'ils font mal. Hein. J'étais déjà tombé contre un Black Prince, j'ai eu du mal. Comme c'est un char relativement nouveau, je ne connais pas encore très bien ses points faibles. Donc on a un T29 avec nous, ça c'est bien. Il y a un T25 AT en face, ça c'est dangereux, mais c'est jouable. Franchement c'est jouable. Donc on va passer par là-bas. Hein. Ce serait bien que le T29 nous suive. Enfin, me suive. Vous voyez, je suis plusieurs. Hein. Non, mais je parle avec vous. Donc là, il y a un M4. Non, mais s'il te plaît, un M4 A3, s'il pouvait se bouger un peu là. Allez. Bon, c'est bon, il vient avec nous. Donc là, vous voyez qu'on va faire des dégâts là. Il y a moyen qu'on fasse une bonne partie. J'espère juste que les autres sont tous partis du même côté, non. Qu'ils soient pas trop faibles non plus, parce que le but... Enfin, le but... Oui, il commence à me gêner. Hein. Si on veut être efficace dans World of Tanks Blitz, il faut essayer de faire deux groupes d'attaque. Hein. Donc un groupe à peu près équivalent. Je dis à peu près parce que quand on est à 7, c'est jamais facile de faire quelque chose d'équivalent. Mais essaye de faire deux groupes à peu près équivalents qui partent chacun dans une direction à peu près opposée pour essayer de faire quelques dégâts. Donc là, on est en configuration optimale. C'est parfait. En plus, on reste bien groupé. Bon, je vois que les autres se détachent un peu. Un VK36, il redescend tout de suite. Bon, je le comprends. Hein. Donc moi, j'y vais hein, en mode rien à foutre. Ah, petit VK, bon, j'attends que ça stabilise, hein, parce que il met quand même du temps à recharger, donc, vous voyez, moi, 424, hein. C'est un canon bluffant. Et vraiment, il faut que je fasse gaffe, parce que lui arrive aussi à me percer s'il veut. Hein. Il a un bon canon, il a le même canon que moi. Là, vous voyez, je peux essayer de l'avoir, ou non, c'est pas grave, au pire. Hein. Si, hop. Allez, on y va. Vous savez quoi? Je fais de la merde. Et salut, mon coco. Je vais essayer de faire le tour hein, pour essayer de les avoir par derrière. Bon, vous voyez qu'on a déjà fait 3 kills. Hein, et on a encore toutes nos troupes, enfin non, tous nos effectifs sont encore entiers. Bon, même si là-bas le VKP souffre, hein, bah il meurt aussi même. Mais on est bien là, on est bien. Donc j'essaie de faire le tour par là. Donc attendez, est-ce que je peux l'avoir d'ici? Donc il me semblait qu'il y avait un VKP aussi là-bas. VK30P. Bon. Oh, un Black Prince là-bas. Ah bah oui. Hop, ça c'est fait. Vous voyez que le canon est excellent. Hein. On va essayer d'avoir ce Black Prince. Hein, donc franchement, je vous dis, je vais un peu vers l'inconnu. Parce que la dernière fois, j'étais resté. Non, je vais pas monter là. Ou bien? Non, non. Non, on va pas monter là, on perd trop de temps. Si on arrive en plus, je ne suis même pas sûr. Donc j'étais tombé contre un Black Prince. Franchement, c'est un char très difficile à... Enfin, très difficile peut-être pas, mais comme il est nouveau, bon, si je le prends par derrière, je devrais avoir mes chances. Franchement, je devrais avoir mes chances. Donc, ils sont encore deux. Un Jackson, ça c'est comme si c'était fait. Et un Black Prince. Donc le Black Prince va être vraiment compliqué, je pense. Bon, il y a encore le T29, hein. Et on est encore à peu près tous... pas entiers, ça se dit pas, mais on est tous encore complets, pratiquement. Allez. Allez, yes. Vous voyez qu'il se bat contre le Crusader, ou bien? Ah non, le T29. C'est pas la même chose. Hein. Est-ce que j'arriverai à temps? Ah bah voilà, il a éliminé le Crusader. Ah bah c'est bon, il va se faire éliminer aussi, lui. Donc je pense que j'ai même pas besoin d'intervenir, ou bien? Bah si. Bon, par derrière, il est pas très difficile à avoir. Bon, alors maintenant il nous reste un Jackson, donc je vais pas capturer la base. Hein. Il nous reste encore 3 minutes, c'est largement suffisant. Et si
au bout d'une minute on l'aura toujours pas trouvé, bah on ira capturer la base. Hein. Faut pas se faire de soucis là-dessus. Ah ah ah. Je crois que je vais faire le tour. Enfin je vais essayer de faire le tour. Je peux pratiquement le one-shotter. Ah bah là en plus oui. Non, non, ils l'auront avant, bon c'est pas grave. Ça aurait été une belle victoire quand même. Vous voyez que le liès c'est un char pas très lent non plus. Ah bah c'est le M6 qu'il a eu là. Il est plutôt pas mal niveau maniabilité. Hein. Donc un tank franchement qui est excellent. Donc voilà. On arrive à la fin de ce gameplay. Wow. Bon butin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, hein, c'est pas très difficile à vous apprendre ce genre de truc. On vous le rappelle tout le temps. Mais bon, ça nous fait vraiment plaisir. Hein. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Petite dédicace à Nathan X68. Et bien à la prochaine fois. Hein. Et n'oubliez pas aussi, conseillez-moi des vidéos ou ce que vous voudriez voir sur n'importe quel jeu Android. Hein. Je suis open, comme on dit. Allez, salut.